Donc, pour poursuivre avec l'utilisation du classeur Excel, tous les endroits où vous devez entrer des informations quand vous évaluez le dossier des candidats est en bleu dans chacun des onglets. Donc, si jamais vous voulez venir inscrire, par exemple, un pointage pour le relevé de notes, par exemple 5 points ici, vous verrez que l'ensemble des calculs se font automatiquement dans les zones de total qui sont en blanc, c'est-à-dire que vous n'avez pas vous-même à venir faire les calculs. Donc, par exemple, ici, si jamais un étudiant avait des échecs, on pourrait venir écrire, par exemple, moins 2 points pour le nombre d'échecs et la soustraction se ferait automatiquement dans le total puisque la formule qui est inscrite ici signifie que l'on soustrait ce qu'on a inscrit ici du score qui est inscrit ici et ainsi de suite. Donc, une fois que vous allez avoir rentré les données pour chacun des candidats, vous pouvez toujours aller vérifier pour vous assurer que celle-ci est reprise dans le fichier total. Normalement, les cellules sont verrouillées et tout devrait se faire automatiquement. J'ai fait une double vérification, mais vous pouvez le faire vous aussi là, pour vous assurer de retrouver le même pointage dans l'onglet ici, ainsi que dans l'onglet où vous avez entré l'information. Donc, chaque onglet, l'information est toujours positionnée de la même façon. Vous avez toujours à gauche complètement les critères qui sont à évaluer. Et dans les colonnes suivantes, l'échelle descriptive accompagnée du pointage que vous devez associer. Donc, par exemple, si lors de l'évaluation du CV, au niveau de la recherche, un étudiant a réalisé un projet obligatoire d'érudition, vous souhaitez lui accorder un point, vous allez venir vis-à-vis la colonne du candidat en question inscrire le pointage. Même chose, par exemple, pour la qualité de la langue. Donc, vous pouvez venir inscrire le pointage ici, et ainsi de suite. Et le calcul se fera, comme je vous l'ai dit, automatiquement les uns à la suite de l'autre.